Bonjour à tous, Sid Trading avec vous. Donc là, Sid il va vous présenter le petit suivi sur Shiba. Je sais que vous adorez le Shiba, vous êtes amoureux du Shiba. Il y en a qui kiffent le Shiba et ils sont tellement amoureux qu'ils ne veulent pas vendre. Donc là, c'est dommage pour eux parce que là, ils auraient pu vendre, encaisser leur position, même s'ils sont rentrés très très bas, et ensuite re-rentrer ici et avoir encore plus de Shiba. Donc voilà, donc pensez, c'est bien de holder, c'est juste pour information, c'est bien de holder, oui. Vous êtes convaincu de holder, mais si vous êtes un peu bon techniquement, vous voyez ici un ATH, et ben j'encaisse ma position, je suis en stablecoin ici, et quand mon Piri retrace, je rentre avec la même somme de stablecoin que j'ai vendu mes Shiba, et forcément, j'aurai beaucoup plus de Shiba. Un exemple très simple, hein, regardez, en pourcentage, je vais vous donner juste le pourcentage, regardez. Ici, si je pars de là et je pars de là, d'accord? Un exemple très simple mathématique. Si vous êtes rentré, par exemple, hop, là, il y avait pratiquement 100%. D'accord? Donc, si vous avez vendu là et vous rentrez, par exemple, juste là sur la mèche qui s'est faite hier, eh ben, vous avez pratiquement beaucoup plus de Shiba en portefeuille par rapport à si vous avez holdé et gardé et vous n'êtes pas sorti ici et vous êtes têtu et borné et vous vous dites ah to the moon, to the moon, to the moon, 1 dollar, 1 dollar. Oui, mais après il faut être un peu stratégique en trading. D'accord? Voilà, je vous alerte. Vous pouvez holder, mais après il y a des holders qui prennent tout en bas et ils gardent jusqu'à aller chercher les sommets, jusqu'à que et ils subissent les descentes de marché, donc les zones rouges et leur portefeuille qui descend, qui remonte. Et il y a le holder intelligent, ok, le holder intelligent qui est bien formé et bien informé, lui qui va sortir sa position, encaisser, car il a fait ici une belle plus-value, et ensuite attendre un gros retracement pour pouvoir rentrer. Car que je vous ai toujours dit, quand on a une montée verticale, n'importe quel actif, il doit revenir à la case départ. Je vous l'ai dit, après c'est question de patience. L'inconvénient, c'est que l'être humain n'est pas patient. Ok? Regardez, quand il a amorcé ici sa hausse à partir de là, vous avez ici une verticalité. Cette verticalité, d'accord, elle va s'arrêter à un moment ou à un autre. On peut le déceler, bien sûr, car on a ici un signal. Regardez, là, on va aller en H4. Allez, je vais vous montrer en H4. Donc, quand vous avez ici, par exemple, regardez, une verticalité comme celle-ci, donc sur cette verticalité, nous avons un déséquilibre de marché. Donc, tellement que l'accélération du prix a été violente, que vous avez des déséquilibres de marché. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, moi, j'ai sorti ma position, j'ai sorti 70% de ma position et j'ai 30% qui est en stacking sur Shiba Swap. Sur Shiba Swap, et pour votre information, sur Shiba Swap, quand j'ai stacké, ben, ça me génère des Shiba, ça me génère des Bones et ça me génère le nouveau token de Shiba qui est le Ryoshi Vision. D'accord? Pour votre information, si vous stackez sur Shiba Swap. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ces 30% qui me permet également de générer du Bone et du Rio. C'est pour ça que j'ai stacké Shiba, parce que ça me donne d'autres tokens. Ok, voilà pour votre information. Ensuite, il y a ici une hausse ici. D'accord? Cette hausse ici laisse des déséquilibres de marché. Là, par exemple, on a un déséquilibre qui est là. D'accord? Qui est forcément le prix, à un moment ou à un autre, il va venir rééquilibrer le marché. Un déséquilibre ici, il est très important celui-ci. D'accord? Au 13,91. Donc 4,0 et 13,91. Et là, vous avez également des déséquilibres. Bien sûr, les gens vont dire le prix ne reviendra jamais ici. D'accord? Mais je vous le montre quand même qu'il y a quand même un déséquilibre ici au 4,0 10,89 et ici au 4,0 au 5,0 907. Donc là, vous avez des déséquilibres de marché car le prix a accéléré trop fort. Donc quand vous avez une verticalité là, donc là on a un retracement partiel, on a ici un hop, une verticalité qui est montée, d'accord? Et là on avait ici des déséquilibres de marché. Donc là ici le gros déséquilibre qui est là, forcément le prix avec cette bougie H4, il est venu rééquilibrer tout ça. D'accord? Pensez qu'un marché bouge comme ça, il laisse des informations. D'accord? Quand un prix bouge, laisse des informations. Nous avons des informations. Je vous ai dit, cette bougie-là, c'est une grosse information.
D'accord? Cette bougie-là, c'est une grosse information. Et le prix est venu quoi? Eh ben, il est venu les chercher. Regardez, il est venu chercher cette bougie-là, venu chercher cette bougie-là, cette liquidité, il a prise. J'ai mis la croix là, regardez. Cette liquidité a été prise hier, d'accord? En créant cette bougie puissante de descente. Donc voilà pour ce qui concerne les marchés financiers, comment ça se passe. D'accord? On a également donc cette bougie-là qui nous donne une information et le prix est 4,03326. OK? Cette bougie qui a rééquilibré cette hausse rapide du prix. Donc vous la voyez là, si je le mets en logarithmique, regardez, hausse rapide du prix, déséquilibre de marché ici, qui a été ici comblé, ce déséquilibre, par cette mèche qui a été créée. Mais on a ce déséquilibre qui est là, au 28,97. OK? Donc voilà, en ce qui concerne la continuité de tendance, comme je l'ai dit hier sur la vidéo, j'ai tracé la continuité de tendance ici sur cette chute de bougie H4 et cette remontée, ce retracement haussier. D'accord? Et il m'a donné le 1,618 à 25,40 ici. Le 1,27,2 à 36,57. OK, pour votre information. Donc ça, j'ai tracé ça par titre informatif. OK? Donc, ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, il peut ne pas aller chercher tout de suite ce prix-là, pour votre information. N'oubliez pas, je vous ai dit, on est en réaccumulation, donc BC, AR, ST. ST a pris la liquidité du BC. Nous sommes dans une schématique de réaccumulation. Cette réaccumulation, bien sûr, va nous donner une descente, bien sûr, vers le bas. Donc, logiquement, cette réaccumulation doit descendre ici sous le AR, donc sous cette zone-là. Ça vous paraît impossible? Oui, je suis d'accord avec vous, ça paraît impossible. Je suis d'accord avec vous. Mais techniquement, je parle du niveau technique. Au niveau technique, le graphique me donne ça. Mais c'est possible, bien sûr, que ça ne se réalise pas. Mais au niveau technique, il me donne ça. Donc ça, je le garde en tête. Je ne suis pas têtu et je vais me dire, le prix, il va arriver là obligatoirement au gala. Bien sûr, il y a le côté fondamental, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais techniquement, je vous dis, il y a une possibilité que le prix revienne sous cette zone-là. D'accord? C'est une possibilité. OK? C'est pas une certitude, mais c'est une possibilité. C'est comme ça qu'on fonctionne, comme ça que moi, personnellement, je fonctionne en trading. Je garde toujours des possibilités. D'accord? En tête. Je suis pas têtu borné, mais je garde des possibilités. Pour l'instant, on est là. Donc, on est sur ce niveau-là. Donc, on travaille là, ce niveau-là, et on va trader ce niveau-là. L'objectif. Bien sûr, n'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier. Le trading, c'est une passion pour moi, d'accord? Et je vous partage ma passion du trading et la passion de l'analyse graphique. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai une descente ici, une hausse et une descente. Donc A, B et C. OK? Est-ce que le C est fini? D'accord? On va voir ça tout de suite. D'accord? Ensemble. Donc on va aller en petite unité de temps. Non, donc là, on est en H4. Donc voilà, au niveau H4, donc on est là. On a créé cette bougie qui descend. Ensuite, je vais aller en 30 minutes pour vous montrer ce qui se passe. Donc nous avons ici cette descente, cette montée. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Si je prends mon petit stylet là, mon petit pinceau, regardez ici, j'ai mon plus haut. Ici, on a un plus haut. Et les plus hauts, bien sûr, restent de plus en plus bas, si vous remarquez bien. D'accord? On avait ici un plus bas qui a été créé. On ne l'a pas créé de nouveau plus bas. Et à partir d'hier, donc 4 novembre, à partir de 1h30, c'était à 1h30 le 4 novembre, on a créé ici ce plus bas. Et on a créé un nouveau plus bas ici. D'accord? Le 4 novembre à 17h. D'accord? On a créé un nouveau plus bas. Et ici, dans la nuit, à minuit, nous avons créé ce plus bas et ce plus bas. Donc ici, on a les plus bas qui sont de plus en plus bas et les plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc forcément, la tendance pour l'instant reste baissière. OK? Voilà pour votre information, comme on regarde vite fait un actif. Ensuite, j'ai quoi? J'ai ce niveau-là qui est important. OK? J'ai pour moi ce niveau-là qui est important. Je vais vous montrer si je trace ici une petite boîte. Donc ce niveau-là pour moi est important. Voilà, cette zone-là. Donc on est venu ici la chercher. On est venu chercher cette zone. Vous la voyez ici? Donc on a fait cette descente et ce retracement. Donc ce retracement haussier. Donc cette descente et à partir de là, on a parti faire ce retracement là.
Ok, donc là pour l'instant on est là. Je vais tout effacer tout ça. Donc on va effacer, hop, tout ça, nickel, et bim. Ok, ça vous avez compris. On est venu prendre la liquidité de ces deux niveaux-là que j'avais mis, les deux mèches qui étaient là. Donc on est ici. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ici on a une hausse ici violente. Vous la voyez, une réaction haussière violente. Une, deux, trois, quatre bougies. Donc ça nous donne déjà une information. Ça veut dire que le marché veut remonter. Ok, il y a une force quand même acheteuse. Si on check ici les volumes, je suis sur UOB. Hein. Il faudrait voir d'autres graphes aussi. On a quand même ici déjà sur UOB une grosse force acheteuse ici. Donc un gros volume acheteur. Ok, c'est un signal pour nous. Donc ensuite, ici, nous avons fait une hausse, un retracement. D'accord. Il est venu ici rechecker ici la zone, car le prix est monté trop vite, comme je vous ai dit. Donc quand le prix monte trop vite, eh ben, il est obligé de retracer. Hein. Il est obligé de respirer. C'est comme si vous faites un sprint. D'accord. Un sprint après un 100 mètres ou un 200 mètres ou un 400 pistes, eh ben, vous êtes obligé de respirer. Donc le marché, c'est pareil. Donc là, il a fait une hausse rapide. Donc cette hausse-là, d'accord, nous donne une information. Ensuite, il a retracé. Il est venu checker cette zone, d'accord, faire un retest. Venir retester ici le plus bas ici, mais sans casser le plus bas. Et là, il est venu rechecker cette zone-là. Et pour l'instant, il a réagi ici au niveau d'une petite réaction baissière. D'accord? Donc l'idéal, bien sûr, c'est que le prix va travailler les plus hauts et ensuite travailler les plus bas. Ou le contraire, travailler les bas, travailler les hauts, travailler les bas. Donc là, il doit venir travailler, comme je vous l'ai montré. Donc il va venir travailler ça. Il va venir travailler ça. D'accord? Avant d'aller chercher là, le plus bas. Ok? Voilà comment fonctionne un prix. Pour l'instant, on a cette information sur cette hausse rapide. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont précipités, qui veulent rentrer. Bah, vous êtes rentrés, c'est bien. Après, c'est votre choix. Moi, je vous ai dit, je suis sur la ligne des 50. Pour l'instant, j'observe. Sur la ligne des 50, j'attends. On a fait une incursion en discount ici. D'accord? Et on peut bien sûr aller chercher plus bas. Donc, soit plus haut, soit plus bas. Pour l'instant, il travaille. Donc, pour moi, le prix est en train de travailler. Il va travailler cette zone-là. Il va travailler cette zone-là. Et ensuite, il va travailler le plus bas. OK? Bien sûr, vous pouvez voir, bien sûr, le prix monter jusqu'ici. Il va monter là. Il va venir travailler ça. D'accord? Bien sûr, et après, quand il travaille ça, il va réagir. Donc, forcément, comment il va réagir? Eh ben, il va réagir par ça. Il va aller chercher le bas. OK, je vous explique comment cela fonctionne. Bien sûr, je peux avoir tort, mais je l'ai déjà vu énormément sur les marchés financiers. Donc, je pense que c'est réalisable. Après, si vous rentrez en DCA, vous prenez une partie, vous avez pris une partie ici, c'est très bien. Si le prix chute encore, eh ben, vous prendrez une deuxième partie. D'accord? Voilà. Donc, moi, au niveau technique, bon, je vous ai donné cette première zone. Vous vous rappelez, ligne blanche ici au 44,71. Je vous dis, le prix passera en dessous de cette ligne blanche et ça s'est réalisé hier. Donc, hier, le 4 novembre à 16h, 17h30, ça s'est réalisé. On est venu chercher cette zone. Donc déjà là, on est rentré en discount. Donc en discount, on peut être acheteur. Donc là, si vous avez acheté du Shiba, c'est bien. Vous pouvez le faire, bien sûr, vous rentrez, vous holdez, vous gardez, car l'objectif, bien sûr, est d'aller chercher en haut. Après, si on veut chercher un prix meilleur, bien sûr, d'accord, pour avoir un facteur exponentiel meilleur, eh ben, on va essayer d'observer et d'analyser et d'attendre et d'être patient. Car là, hop, si on fait ici la hausse, eh ben, vous ferez, par exemple, si vous allez chercher juste la TH, par exemple, on va dire, vous avez une hausse de 110%. Ok, si vous l'avez pris tout en bas. Maintenant, s'il travaille, bien sûr, il va aller travailler, je pense, plus bas là, sans aucun problème. Il va aller le travailler parce qu'il vient d'être créé fraîchement. D'accord? Donc, il va venir le travailler. Et après, moi, personnellement, j'attendrai qu'il vienne le travailler pour pouvoir rentrer en position. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, vous êtes libre, bien sûr, de vos actions, de faire ce que vous voulez. C'est pas mon argent, c'est le vôtre. Donc, à vous de gérer votre potentiel. Moi, j'attends qu'ils viennent me confirmer ici une prise de liquidité dans cette zone-là. Pour moi, il a juste fait une incursion en discount et j'attends une deuxième incursion en discount. Comme je vous l'ai dit en trading, une chance, deuxième chance. Donc, si j'ai raté le train ici, j'aurai une deuxième chance pour rentrer. Donc, moi, je ne panique pas. D'accord?
Ensuite, je vais vous alerter sur un petit truc que j'ai vu. OK? Je suis parti sur le graphe de Shiba sur Uniswap. D'accord? Uniswap. Donc, c'est là où il a été listé la première fois. Alors, il y en a qui me posent la question, comment tu sais où il va aller le prix? Bah, très simple, j'utilise mon Fibonacci de continuité de tendance. Regardez, là, j'ai une hausse ici, un retracement. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance qui me donne les niveaux. Donc, les niveaux ici, regardez, grâce à cette continuité, j'ai les niveaux. 1,618, il est là. 2,618, il est là. 3,618, il est là. Donc là, hop, si le 1,618 est cassé avec force, eh ben, on va aller chercher plus haut, bien sûr. On va aller chercher le 2,618 et inversement le 3,618 et ensuite 4,618 et après plus haut. Donc là, ici, par exemple, au 1,618, on a eu cette bougie daily, bam. Allez, on va aller en H4 parce que hop, daily, c'est rare que vous regardez en daily. Donc cette bougie, par exemple, ici, m'a donné une information. Donc une hausse, une cassure forte. Donc c'est possible qu'on ait une continuité de hausse. Ici, arrivé au 218, on a eu ici une accélération haussière encore, une cassure. Donc on va chercher le troisième niveau. À partir du troisième niveau, j'ai eu une saturation. Donc je m'alerte, je me dis, hop, Sid, attention, tu peux encaisser ta position. Je pense que c'est le bon niveau pour encaisser. Voilà comment je gère moi mes paliers. Ok. Après, chacun gère comme il sent, mais je vous explique moi comment je gère. Sur cette continuité de tendance, sur la vague ici 1 et retracement 2, j'avais le 1,618 qui était là. D'accord? Donc je pouvais déjà sortir ici une partie de ma position à ce niveau-là. D'accord? Si je ne suis pas gourmand, bien sûr. Et c'est ce que j'ai fait moi personnellement. J'ai sorti ici ma position. Et après, j'avais le 2.618 qui était à ce niveau-là ici au 30.1. Donc 301. D'accord? Ici, c'est le 2.618 par rapport à cette vague. Il peut bien sûr aller le chercher pour votre information. Ok? Mais avant d'aller chercher, il faut qu'il respire. Qu'il respire pour aller le chercher. Après les 1 dollar, franchement, j'y crois pas trop. Tant qu'il y a trop de Shiba sur le marché, j'y crois pas trop. Donc là, je voulais alerter votre attention sur un niveau intéressant. Ok, je vais vous montrer ça vite fait. La lecture des bougies japonaises. Donc là, ici, regardez, entre là et là, j'ai un petit trou. On appelle ça un gap. D'accord? Je vais élargir là pour vous montrer. Donc là, sur Uniswap, j'ai ici un trou de cotation. Ici, j'ai un gap. D'accord? Ce petit gap ici se situe ici. Je vais vous le mettre ici sur Uniswap. Donc là, bim. Voilà, la zone qui est là. Et le gap qui est là. Donc là, cette zone-là. Ok, on peut même faire, hop, ceci. Donc à partir de 0,38, on va dire, 4,038, je pense que la zone d'achat, elle est là. D'accord? Zone d'acheteuse, elle est ici à partir de 4,038. Idéalement, 4,035. Ok? Idéalement, acheter ici, ce serait intéressant car j'ai un petit gap ici intéressant. Donc, possibilité bien sûr qu'ils viennent le combler pour rééquilibrer le marché pour partir. D'accord? Bien sûr, ça reste une idéal. L'idéal, le top des tops, comme je vous ai dit, c'est 25. Donc, gardez un peu du USDT de côté, on ne sait jamais. Si il va chercher ici les 25, les 27, il y a moyen de rentrer ici en position. Donc, vous pouvez prendre un petit bag ici. Ici, on redescend plus bas. On renforce un petit peu. Voilà pour votre information. Ce que je vois moi personnellement sur Shiba, ok, bien sûr, c'est mon point de vue personnel. Après, vous êtes libre de vos actions. Pour l'instant, il a réagi ici, sur ce niveau-là. Une réaction ici, hop, à la baisse. D'accord? Pour l'instant, il est en train de bosser, il travaille. Et pour moi, il a donné juste une petite intention haussière là. D'accord? Qui donne une information. Cette intention et ce retracement. Et pour l'instant, il bosse dans cette fourchette. Ok? En ce qui concerne le BTC, par exemple, on peut aller ici sur BTC. Regardez, je vous ai dit cette mèche-là. Donc, j'attends qu'il bosse ici. À mon avis, il va venir travailler là, le BTC, sur la mèche qu'il a créée là. OK. Et là, vous avez une autre mèche ici. Donc, bien sûr, possibilité qu'il vienne prendre la liquidité ici. Au niveau des 59 500, d'accord, prendre ça, on va voir ça. Donc, c'est pour ça que je m'alerte ici sur le BTC. S'il y a une chute du BTC ici, il faudrait que on fasse attention. Shiba peut bien sûr corriger un peu plus fortement en fonction du BTC, donc surveillez le graphe du BTC. Voilà, sur ce, bonne journée à tous.
Bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ok, vous avez le projet Zenic aussi si vous voulez parfois mettre un pied dedans. Vous avez le lien de parrainage dans les commentaires. Ciao ciao!